Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 21 octobre 2018 et je vais revenir un peu dans les débuts de ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire présenter des distributions Linux. Et aujourd'hui, donc cette semaine, Ubuntu 18.10 est sorti et donc aujourd'hui je vais vous présenter une variante officielle de Ubuntu qui donc n'est pas Ubuntu, ni Xubuntu, ni Ubuntu Mate qui sont des distributions et des variantes officielles de Ubuntu dont on parle souvent, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur l'Ubuntu. Donc vous savez, Ubuntu avec l'environnement de bureau L. Jusqu'à Ubuntu, donc vous voyez ici, hop, démarrage, jusqu'à la version 18.04 de Ubuntu, l'Ubuntu était consacré à l'environnement LXDE, hein, la version Lite. Et depuis la version 18.10 de Ubuntu, l'Ubuntu ce n'est plus LXDE Ubuntu, mais LXQT Ubuntu. Donc je vais vous montrer l'installation de la distribution et voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec cet Ubuntu LXQT. Donc vous voyez ici, LXQT nous accueille. Ce qu'on va faire, on va mettre une résolution d'écran un tout petit peu plus grande parce que là on n'y voit strictement rien du tout. Voilà, histoire que ce soit quand même un petit peu plus agréable pour vous. On peut même pousser jusqu'à cette résolution d'écran. Voilà, yes. Et donc je vais lancer l'installateur. L'installateur, vous allez le reconnaître, ce n'est pas celui de Ubuntu, hein, habituellement parlant, mais c'est ici, pardon, voilà, Calamares. Donc c'est l'installateur Calamares qu'on va retrouver dans l'Ubuntu. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas testé l'Ubuntu, donc je ne sais pas depuis combien de temps Calamares est présent, mais sachez que pour cette version 18.10, c'est bien Calamares qui nous fait l'installation de l'Ubuntu. Donc ici, je vais me mettre en français, suivant, voilà, Europe Paris, très bien, donc le clavier est détecté, j'efface le disque. Ici, vous voyez, il y a une partition de 300 mégas sur de l'UEFI, système EFI. Donc maintenant, je pense que les machines virtuelles, je vais toutes les faire avec un système EFI, puisque tout nouveau matériel, on a de l'EFI là-dedans. Donc, je fais l'installation, voilà, de la Ubuntu. Je vais faire toutes les installations en EFI parce que dans un mois, je reçois donc ma nouvelle machine qui sera en EFI exclusivement. Donc, bon, bah, j'essaye de mettre aussi au goût du jour. L'installation va se dérouler là. Comme d'habitude, je vous accélère l'installation de la distribution avec le petit bip bip. Et je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 minutes une fois que l'installation est terminée. Donc notez 16h23 pour le début de l'installation. Donc moi, j'accélère comme d'habitude, vitesse 200 fois. Et je vous retrouve juste après. Bip bip. Voilà, donc l'installation prend fin. Donc, je vous ai dit 16h23. Nous sommes 16h28. Donc, en gros, on a eu 5 minutes d'installation. Sachez que la machine virtuelle, comme d'habitude, elle a 2 Go de RAM, 2 processeurs, enfin 2 CPU, et elle est sur un SSD. Donc, je redémarre maintenant. Et donc ici, bon, vous avez eu l'accélération. Moi, je vois sur mon écran 7 minutes 50. Donc, c'est-à-dire que en 8 minutes, c'est plié, démarrage, installation, etc. Donc, on va voir un petit peu ensemble, on va explorer cette Ubuntu, voir combien de RAM elle prend au démarrage et tout ce qu'elle contient. Et puis, à la fin, je vais donner mon avis quand même sur cette édition Lubuntuesque. Donc là, ça a du mal à redémarrer. Bon, on va pas attendre 1 minute 30 que ça se... Voilà. Je redémarre un petit peu à l'arrache. Et donc, c'est parti. Notre Lubuntu démarre. Et nous allons arriver sur l'écran de connexion, comme d'habitude, puisque je n'ai pas choisi la connexion automatique. Donc, voilà, Adrien, le mot de passe qui va bien. Et donc,
Avant de lancer quelconque outil pour personnaliser l'apparence, pour vous montrer un petit peu tout ça, je vais juste vous montrer ici la mémoire consommée par l'ensemble directement avec HTOP. Et donc, on se rend compte qu'on est à 378 mégas consommés. Donc on est au-delà des 300 mégas qui, pour moi, quand on annonce une distribution légère, je veux que ce soit en dessous de 300 mégas. C'est à peu près mon critère pour me dire que, bah voilà, si je veux quelque chose de léger, c'est moins de 300 mégas pour laisser de 300 au giga le système décider d'avoir les applications. Et voilà, parce que tout le monde n'a pas des grosses machines avec 8 Go de RAM ou 2 Go de RAM. 2 Go, c'est à peu près le standard. Aujourd'hui, même des vieilles machines, on arrive à les pousser à 2 Go. Mais voilà, si on a 300 mégas consommés pour le système lui seul, on a 1 Go 7, ce qui est amplement suffisant pour lancer et un lecteur de musique, et du traitement de texte, et un navigateur internet. Et encore, il ne faut pas les utiliser de manière très poussée. Donc 376 mégas, c'est pas si, j'allais dire, si light que ça. Bon, c'est light par rapport à GNOME qui prend plus d'1 giga, mais c'est pas si light que ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre mon écran comme tout à l'heure, puisqu'il n'a pas mémorisé la résolution. Voilà. Et forcément le bouton là, hop, paramètres de l'écran. Ici, appliquer, il est tout au bout. Oui, voilà. Donc, on se retrouve avec un LXQT disponible en version 0.13.0. C'est la dernière version stable en date, aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo. C'est la dernière version. Donc, on a quelque chose de plutôt récent. C'est toujours le cas avec les éditions Ubuntu qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qui ne sont pas LTS. On a toujours des composants assez récents. Donc ça, c'est assez sympa. Le fait que LXQT soit proposé pour la première fois avec l'Ubuntu pour cette édition 18.10, ça va offrir, je pense, un sacré coup de boost à LXQT puisque un grand nombre d'utilisateurs va utiliser cet environnement de bureau là. Enfin, en tout cas, on sera plus grand d'échelle que si on allait chercher LXQT sur certaines éditions de Linux. Ici, Ubuntu a une portée un peu plus importante. Donc ça va amener forcément beaucoup de critiques, beaucoup de rapports de bugs, beaucoup de demandes d'amélioration. Et ça ne peut que faire améliorer LXQT qui pour le moment est en version 0.13. Donc c'est pas, même si ça fait 5-6 ans que ça commence à prendre de l'ampleur ce projet, il n'est pas encore tout à fait mature. Et donc ça c'est la première grande expérience avec LXQT qui devrait le faire envoler un petit peu. Alors, côté traduction des logiciels, donc l'environnement LXQT par défaut est pas trop mal traduit en français. Et vous voyez, la distribution n'est pas trop mal non plus. Voilà, les dossiers utilisateurs sont en français. PCman FMQT est en français aussi, donc ça c'est assez agréable. On va voir dans la Logitech un petit peu plus tard que tout n'est pas traduit malheureusement. Ici, vous voyez, pour compresser, décompresser, pour gérer les archives, on a Arc. Arc, vous savez, c'est l'archiveur de KDE. Donc ici, on a des applications de KDE, puisque LXQT n'est pas un environnement de bureau complet avec des applications complètes. Là où Mate, par exemple, offre au moins un Grandpa, et bien là, LXQT n'a pas de gestionnaire d'archives. Donc, il est proposé quelques éléments de KDE. Donc ici, on a les KDE Frameworks et les KDE Applications. Donc vous voyez ici que Arc, c'est une application KDE. L'avantage depuis Plasma 5, c'est que Plasma a été assez bien séparé des KDE Frameworks et des KDE Applications, ce qui fait qu'on peut installer une application KDE, telle que Arc ici, sans installer tout l'environnement de bureau. Donc ça, c'est assez sympa, on a quelque chose de léger dans son ensemble. Donc vous voyez ici, c'est les KDE Frameworks 5.50, on a un Qt 5.11, donc on a des choses très très récentes et on a des outils Qt, donc KDE, enfin KDE donc Qt, voilà, qui sont là et qui sont performants. On a la calculatrice, on a donc ici Compton. Compton c'est le compositeur, c'est lui qui va s'occuper d'afficher les transparences, les ombres autour des fenêtres. Donc voilà. Côté bureautique, donc on a QPDView qui est une visionneuse PDF en Qt, très simple. Trorita, donc Trorita, on le prononce à l'espagnol, Trorita, c'est un
Courrieler, ici, donc vous voyez. Et donc c'est un client de courrier électronique en Qt, assez léger, voilà. Donc qui supporte l'IMAP, le POP, et bien sûr. Donc c'est un truc super léger. On reste dans l'esprit légèreté de LXQt. Et on n'installe pas qu'un mail, quoi. Et on a quelque chose de Qt, donc de cohérent. Côté bureautique, on a le traditionnel LibreOffice Calc, enfin LibreOffice avec Calc, Writer, etc. On a toute la clique qui est disponible en version 6. Donc on a du récent, normal, version de Ubuntu non LTS oblige. Par contre, on n'a pas les traductions en français. Donc ça, c'est un problème à cause de... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, de Calamares, voilà. Puisque Calamares n'installe pas les traductions à la fin. Vous savez, sur Manjaro, quand vous installez avec Calamares, Manjaro s'installe avec Calamares, après vous faites l'installation des paquets linguistiques. Avec Ubuntu, il installe les paquets linguistiques. Et bien ici, Calamares n'a pas installé les paquets linguistiques. Donc on va voir comment mettre tout ça en français. Côté graphisme, donc on n'a pas notre ami GIMP, on n'a pas Krita non plus. Bon, ok. On a Scanlit, donc, qui est le gestionnaire pour numériser des documents, l'équivalent de Simple Scan côté GNOME et environnement de bureau GTK. Dans la partie internet, donc on a Quasel IRC, Qtransmission, donc que des outils Qt. Par contre, exception à la règle, on a Mozilla Firefox. C'est vrai que pour voir quelque chose de léger, j'aurais préféré voir Falcon, qui est un navigateur web en Qt. Bon, ici, le choix a été fait de Firefox, peut-être parce que c'est un grand nom des navigateurs internet libres. Bon, donc ici, dispo en version 63, par contre, on voit aussi que Firefox n'est pas français, n'est pas en français. Donc certains logiciels ne sont pas traduits. Bon, on va voir comment corriger tout ça. On a un jeu, 2048 Qt, donc voilà, c'est l'excellent 2048, mais en version Qt, très bien. Côté aussi outils système, donc on a Discover et Muon. Donc pour vous faire un petit parallèle, si vous connaissez pas trop le monde KDE et Qt, si vous voulez, Discover, c'est l'équivalent de GNOME logiciel, quelque chose de convivial, avec des images, basé sur PackageKit, et qui propose une interface très conviviale, mais qui va n'afficher que les logiciels assez connus et graphiques. De l'autre côté, on a Muon. Muon, lui, ça va être un gestionnaire de logiciels de la même manière, mais un peu comme Synaptic. C'est-à-dire que vous allez retrouver les paquets bien spécifiques qui portent un nom bien particulier et qui ne sont pas forcément graphiques. Voilà. Donc, en gros, Discover égale GNOME logiciel et Muon égale Synaptic, si vous voulez faire une grosse analogie. On a K3B donc pour graver, Qterminal, donc qui est l'émulateur de terminal Qt, très simple. Il n'est pas aussi bourré d'options que Terminal KDE là. Mais il fait son job. Voilà. Après, un terminal, c'est pour taper des lignes de commande. Donc on s'en fiche qu'il propose ci ou ça comme fonctionnalité. On a QPS, donc QPS c'est le gestionnaire système de LXQt. Voilà. Et puis, donc dans le son et vidéo, on retrouve bien sûr VLC, puisque VLC, c'est un logiciel qui est en Qt. Donc là, on est d'accord, c'est cohérent. On n'a pas de lecteur de musique, un lecteur multimédia de musique uniquement, qui permet de gérer sa musicothèque. C'est dommage, j'aurais bien vu Clémentine ici, ou éventuellement, alors je sais que certaines personnes n'aiment pas Clémentine, moi je l'adore pour sa légèreté. Certaines personnes en Qt5 lui préfèrent Cantata, Cantata qui est un lecteur de musique qui fonctionne avec un service MPD en plus. Donc pour moi ça rajoute de la lourdeur, un service qui se démarre, même quand on n'a pas besoin de musique. Donc c'est pour ça que je préfère Clémentine, dans le sens où on a juste le logiciel qui lit la musique et qu'on n'a pas un service qui en est dépendant. Voilà, ça c'est juste mon petit avis. Bon, on va voir comment installer Clémentine juste après avec les différentes Logitech. Bon, puis en éducation, on a LibreOffice Math. Côté préférence, donc ici, voilà, on a le centre de configuration LXQt, c'est le mini panneau de config. Voilà, où on a certaines options qui vont se retrouver dans plusieurs de ces outils ici. Par exemple, apparence, donc vous voyez ici, le style Qt c'est Breeze, le thème GTK2, GTK3 c'est Arc Darker qui est choisi ici.
Le thème d'icône, c'est Papyrus Dark. Le thème LXQT, c'est l'Ubuntu Arc. Donc ils ont adapté le thème Frost. Ils l'ont mis aux couleurs Arc pour avoir un ensemble plus ou moins cohérent. C'est sympa. Voilà, et ici on a le curseur Breeze. Ok. Donc ici on a l'association des fichiers pour gérer le bureau. Clavier et souris, donc là c'est vous réglez la disposition de clavier et souris. Et vous allez voir que vous retrouvez ici la partie curseur. Bah oui, puisque le curseur de souris fait aussi bien partie de l'apparence que du paramétrage de la souris. Donc on le retrouve dans ces deux catégories. On a tout ce qui est effet de fenêtre, gestion de l'énergie. Gestionnaire de fenêtre OpenBox, eh bien oui, parce que OpenBox, c'est le gestionnaire de fenêtre de LXQT. Hein, derrière, on a un gestionnaire de fenêtre, c'est OpenBox, avec son thème l'Ubuntu Arc. Voilà. Donc ici, il y a tous les paramétrages disponibles pour le gestionnaire de fenêtre. Voilà, paramètres de l'écran, paramètres de luminosité, paramétreur de session LXQT, donc c'est là-dedans qu'on va pouvoir changer éventuellement le gestionnaire de fenêtre. Si vous installez Kawin, vous pouvez utiliser Kawin avec LXQT, par exemple. Donc vous cherchez ici les gestionnaires de fenêtres installés. C'est là que vous pouvez gérer les modules, les applications par défaut, les répertoires utilisateurs, ce qui se démarre au démarrage de la session. Donc voilà, et quelques variables d'environnement qu'on peut changer. Voilà, donc c'est paramétrable, pas énormément, pas autant qu'un XFCE par exemple, pas autant qu'un KDE, mais c'est paramétrable et si on veut enlever un peu d'austérité, on peut le faire avec LXQT. Et donc pour terminer le petit tour de cette distribution, ah oui, c'est pour ça que j'avais laissé ouvert le terminal, si je regarde ce qu'il y a dans le noyau, hein, le noyau, avec Uname-A, on a la version 4.18. Donc c'est un noyau 4.18, c'est beaucoup plus récent que ce 4.15 de la version LTS. Donc si vous avez éventuellement des processeurs de nouvelle génération, plus de matériel sont supportés avec ce noyau 4.18. Voilà. Donc pour voir un petit peu les deux Logitech différentes, donc je vais vous montrer ici Muon, donc qui est voilà. Je vous avais dit que ça ressemblait rapidement à Synaptic. Vous voyez, ça y ressemble très fortement. Donc si on veut installer les traductions pour Firefox, Firefox, quelque chose, donc local fr, donc je vais fermer les deux logiciels. Donc ici je vais installer hop, FR, vous voyez, on met installation, on marque pour installation, LibreOffice. Donc je sais pas comment s'appelle le pack de langue chez LibreOffice. Alors help, non, je veux pas l'aide, voilà. LibreOffice LDCN FR, voilà, installation. Et j'applique les modifications, on a la petite fenêtre qui va bien pour demander l'authentification. Et hop, vous voyez, c'est vite plié, vite installé. Donc celui-là, Muon, il est assez simple, rapide, efficace. Vous pouvez vérifier aussi la disponibilité des mises à jour là-dessus. Ça sous-traite en gros l'ensemble des opérations à apt. Et apt va s'occuper de faire un apt update, apt dist upgrade. Donc ça c'est Muon. Je vais le réduire. Et vous avez donc aussi hop, Discover. Donc Discover, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'analogie à GNOME logiciel. Pour les environnements GNOME et Cinnamon par exemple. Et donc vous allez voir que il se présente de la même manière. Vous avez ici donc la liste des applications. Si on veut installer par exemple GIMP, on va dans graphisme et on va le trouver ici. Voilà, hop, on fait installer. Yeah, ça s'installe. On a bien sûr la demande de mot de passe. Et donc si on clique ici sur GIMP, donc on a les images, on a les notes, on a un système de notation, une description assez complète, la liste des changements récents et toutes les informations ici à ce sujet, enfin au sujet du logiciel. Donc c'est beaucoup plus convivial. Par contre, si on veut trouver un logiciel typiquement en ligne de commande, par exemple Nmon, et qu'on fait la recherche, et bien ici il nous trouve rien. Par contre, si on fait une recherche d'un logiciel graphique, Audacity, il va le trouver. Donc ici, on en a deux. Ici, on en a un de Ubuntu Cosmic Universe et l'autre, c'est peut-être le FlatHub. Non, c'est un Snappy. Voilà, donc on voit que Discover supporte les paquets Snap et on voit surtout que les snaps sont moins mis en évidence. On n'a pas le logo par rapport au logiciel officiel. Voilà.
Donc là, Edmon, vous avez vu, on le trouve pas. Par contre, grâce à Muon, ici, si je tape Edmon, je vous montre bien qu'il est dans les dépôts et il est disponible ici. On peut l'installer tout pareil. Voilà. Et donc, après avoir installé le Firefox L10N FR et le LibreOffice FR aussi, hein, les deux paquets, eh bien, l'ensemble des deux logiciels est en français. Voilà, donc là, hop, je vous montre ici. Donc, LibreOffice Impress, il est en français. Voilà. Et de la même manière, Firefox a basculé directement en français. Voilà, aide à propos, tout est en français. Donc, pour conclure, cette LXQT, Ubuntu LXQT, donc l'Ubuntu 18.10, elle est pas mal quand même comme distribution. Faut pas non plus jeter la pierre à la distribution. Elle est jeune, c'est la première implémentation de LXQT et de Ubuntu dans une serveur officielle, donc il y a encore des manques à corriger. On voit qu'au niveau de la traduction des logiciels à la fin, c'est pas encore tout à fait ça. Au niveau lourdeur, bah, on a un système assez lourd, hein, qui avoisine les 400 mégas. Hein, pour un environnement de bureau dit léger, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose aux alentours de 300 mégas. Là, on est presque à 400 mégas. Avec un petit peu d'utilisation, on dépasse la barre des 500 mégas, même quand on ferme toutes les applis. Après, voilà, même si la traduction des logiciels par défaut, tout n'est pas traduit, sans doute la faute à Karl Amarez, on a quand même un système utilisable, réactif, joli. Et donc, maintenant, eh bien, c'est la première introduction de l'XQT de manière officielle dans Ubuntu. Bien sûr, il faut laisser le temps que les gens mettent leurs critiques, annoncent leur mécontentement, leurs points faibles, leurs points forts à cette distribution-là, pour qu'elle s'améliore. Et ensemble, la communauté Ubuntu devrait normalement grandement améliorer LXQT. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, LXQT devrait gagner en maturité et en qualité de fait de ce gros apport dans une distribution vraiment majeure du monde du libre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la Ubuntu LXQT, donc la Lubuntu. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.